Eh bien, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo dans laquelle je vais rendre hommage à Kentaro Miura, car ça fait un peu plus d'un an maintenant qu'il nous a quittés, le 6 mai 2021 pour être précis. Kentaro Miura a consacré sa vie au dessin, et plus particulièrement à la bande dessinée. Né le 11 juillet 1966, avec un père dessinateur de storyboard publicitaire et une mère professeure d'art plastique, il commencera le dessin en maternelle et se lancera dans son premier manga à l'âge de 10 ans, qui sera publié dans son école primaire et qui comportera 40 volumes. En 1977, il commence son deuxième manga, Kane no Mishi, le chemin de l'épée. En 1979, lors de son entrée au collège, il commence à utiliser des techniques de dessin professionnel et son trait deviendra plus précis. Il poursuivra le lycée avec des études artistiques. À l'âge de 18 ans, il travaillera brièvement comme assistant pour George Morikawa, auteur de Hajime no Ippo, mais se fera mettre à la porte car il aura déjà trop de talent et plus rien à apprendre. En 1985, il fait une demande pour entrer à l'université de Nihon. Il soumet à cette occasion un court projet du nom de Futatabi, une fois de plus. Il continuera alors en travaillant sur un projet nommé Oro, le roi des loups, et publiera en parallèle le prototype de Berserk. Il sera par la suite prépublié dans le magazine Young Animal jusqu'en 2021. En 1990, il publie une suite à Oro intitulée Oro-den. En 1992, il collabore avec Buronson sur un manga Japan. Par la suite, il ne se consacre plus qu'à Berserk, jusqu'à ce que le 20 mai 2021, Young Animal annonce son décès, en laissant apparaître ces mots. Nous sommes dans une profonde tristesse en apprenant ce décès, si soudain. Nous n'avons pas les mots pour décrire cette réalité, difficile à accepter. Quand il nous rencontrait, il parlait de ses mangas, animés, films préférés avec le sourire. Nous ne l'avons jamais vu en colère, il était comme un adolescent, toujours heureux. Chers lecteurs, chers partenaires, nous vous invitons à imaginer avec nous ce sourire radieux pour qu'il puisse reposer en paix. Maintenant que j'ai fini de vous présenter Kentaro Miura, j'aimerais vous parler de l'œuvre de sa vie qui n'est autre que Berserk, et qui est également, d'après moi et d'après un bon paquet de gens, le meilleur manga au monde. Il est classé numéro 1 sur MyAnimeList, un site de référence pour les animés et les mangas, depuis plusieurs années avec un score de 9,45 sur 10. Je vais essayer de vous résumer cette œuvre et de vous transmettre l'expérience qu'est Berserk. Dans un monde médiéval et marqué par un passé difficile, erre un mercenaire solitaire nommé Guts, décidé à être seul maître de son destin. Autrefois contraint par un pari perdu à rejoindre les Faucons, une troupe de mercenaires dirigée par Griffith, Guts fut acteur de nombreux combats sanglants et témoin de sombres intrigues politiques. Mais il réalisa soudain que la fatalité n'existait pas et qu'il pouvait reprendre sa liberté s'il le désirait vraiment. Mais ce dont il ne se doutait pas est que sa vie allait drastiquement changer du tout au rien sans qu'il ne puisse agir. Je tentais de vous résumer l'œuvre sans spoiler car je vous invite vivement à aller lire car comme je l'ai dit, il s'agit tout simplement de la meilleure œuvre que j'ai lue de toute ma vie. Par contre, j'insiste bien sur le fait qu'il faut le lire et non le regarder, car les deux adaptations animées qui ont été réalisées sont mauvaises et ne font que massacrer l'œuvre. Mais si je vous dis qu'il s'agit de la meilleure œuvre que j'ai lue, ce n'est pas parce que c'est ma préférée. Mon œuvre préférée est Takame ga Kill et elle est loin d'être la meilleure œuvre que j'ai lue. Et pourtant, Berserk est la meilleure œuvre que j'ai lue de par le développement des personnages qui est tout bonnement incroyable. On pourrait penser que ces personnages ont réellement existé, de par son scénario fluide et pas coupé par d'incessants flashbacks, un réalisme sans pareil dans l'univers de l'œuvre et bien sûr une histoire extrêmement bien soignée et très accrochante. Et tout ça sans parler des dessins que vous voyez depuis tout à l'heure à l'écran. Regardez-moi cette qualité de dessin. Quand je vous ai dit en intro qu'il s'est fait virer parce qu'il n'avait plus rien à apprendre, c'est pas des blagues. On est à la limite du réalisme, sauf les scènes avec Puck et Isidoro, là ouais bon. Enfin bref, je peux pas vous en dire plus sur l'œuvre sans vous spoiler, car il y a tellement de choses à en dire. Je pourrais passer une demi-heure à parler de tous les personnages, Griffith, Gus, Casca et le scénario entier me prendrait des heures à résumer. Je vous invite donc vivement à vous pencher sur ce chef-d'œuvre. Personnellement, j'ai tous les tomes chez moi sauf le 41 qui sortira en France cet été, mais comme Kentaro Miura est mort, nous n'aurons jamais la fin de l'œuvre, car pour éviter de massacrer l'œuvre, le choix a été fait de simplement faire un résumé de la fin en une vingtaine de pages, et de s'élève là où elle en est. Sur ce, c'était Silver Gepti, je vous dis à la prochaine. Et surtout n'oubliez pas, gardez le sourire pour réussir.